Salut tout le monde, bienvenue à la troisième de la semaine avec le même linge pas lavé de Yann et Frank. Frank est en vacances, fait que Terrible. puis c'est important les habitudes d'écoute, hein. Ça c'est vraiment tu sais, j'avais déjà essayé de décoller un podcast tout seul bien avant, d'engager Frank. Puis tu sais, c'est tout le temps pareil, là. Tu sais, tu fais 15-20 épisodes, ça marche, tu vas chercher un certain auditoire, mais à un moment donné, oups, c'est moins fréquent, c'est pas une heure précise, c'est pas une date précise, puis tu fais ça les soirs, les fins de semaine, puis à un moment donné, ta blonde a dit: «Pourquoi tu fais un podcast?» Fait que Ouais, tu finalement, devrais venir écouter, c'était quoi les chroniques de Bridgerton, ouais, c'est avec ça. moi à la place de faire ton maudit podcast, là. Fait que tu sais, à un moment donné, ce qui manque, c'est l'habitude. Puis j'ai toujours sous-estimé cet aspect-là du podcasting, qui est aussi vrai là, sur les blogs puis ces affaires-là. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'habitude. Euh, Plus qu'autrement. Tu regardes tout ce qui a déjà été populaire, c'est vraiment ça. Fait que quand on est arrivé, puis on a commencé le podcast, moi puis Frank, qui était à la fin de la saison radiophonique là, de 2022. C'était comme on avait une couple de semaines pour mettre les bases avant l'été. Puis finalement, on a décidé de continuer pendant l'été justement pour bien solidifier cette base-là. Une excellente décision qui a été poussée par Frank d'ailleurs. Mais tu sais, il faut trouver le moyen de vivre aussi. Là. Fait que moi, j'ai pris des vacances de mon côté, puis c'est là que je me suis mis à faire des podcasts dans le véhicule, un peu louche, avec le son un peu spécial. Mais on vous donnait le contenu pareil. C'est ça. Puis là, Frank, lui, c'est plus compliqué quand lui prend les vacances parce que c'est lui qui gère toutes ces affaires-là. Il travaille fort. Fait que la première fois, il avait mis un genre de best-of. On avait trouvé que ça avait marché correct. Pour l'effort qu'il avait mis, ça n'avait pas été un grand succès. Fait que là, ce qu'on a pensé, c'est vraiment de dire, ben écoute, on est capable de faire des podcasts intemporels aussi. Fait qu'on va en taper 4 C'est ça. pour que les gens aient leur contenu dans leur semaine, même si on n'est pas officiellement disponible pour du podcasting live. Fait que c'est moins commentaire de l'actualité parce que là, ça a plus de sens, là. Si j'aurais pris des articles qui datent d'il y a 2 3 semaines, là, le monde serait comme: «Ah, mais pourquoi il parle de Martine Biron qui se présente dans Lévis? Il me semble que ça fait longtemps de cette affaire-là», tu sais? On pourrait essayer, Fait par exemple, de faire la revue d'actualité pendant ta semaine de vacances, mais qu'on s'imagine qu'il va être. Fait que c'est pas dur de trouver deux, trois articles woke. On va checker la météo, il va-tu faire chaud? OK, il va peut-être faire chaud, fait qu'on va trouver une affaire qui a le réchauffement la planète climatique. brûle, c'est sûr. Ouais. Est-ce que Martine Ouellette va sortir du placard avant l'élection? On pourrait penser qu'il va y avoir des nouvelles sur Martine Ouellette juste avant l'élection, sûrement. Regardez voir pendant que tu parles, y a-tu des nouvelles à On ce pourrait faire sujet-là? un bulletin d'actualité fictif. Pour moi, on se tromperait pas tant que ça. Bon, sa dernière publication date quand même du 14 juin 2018 là, sur son OK, blog, elle là. est tranquille, Martine. Elle est tranquille, Ah Martine. ouais, c'est tranquille, là. Ah, je savais Non, pas, avec elle a un compte Twitter aussi. Ça a l'air tranquille. Bon, d'après moi, on n'entendra pas beaucoup parler de OK, Climat Québec, climat c'est fini. chose, là. Elle n'a pas aimé le dégelé qu'elle a mangé, fait qu'elle face à Shirley, probablement. C'est bol, là. Tu sais, dans Marie-Victorin, en plus, là, elle a quand même fini en arrière du Parti libéral, en arrière du PCQ, Eh en boy. arrière de QS, en arrière de tout le monde. Tu sais. Pauvre Martine. C'est-tu elle qui se présentait personnellement? Oui, hein? C'était Tuel? Je pense que oui, en plus, tu sais, puis je veux dire, c'est quand même une ancienne ministre du PQ, là. L'ancienne chef du bloc? Ancienne chef du Bloc québécois, tu sais, je veux dire, elle a, tu sais, regarde, je regarde ça ici, là. Elle a été élue dans la circonscription de Vachon en 2014. Membre de l'opposition en culture. Bon, l'opposition, ça vaut rien, là. Mais non, non, elle a eu quand même pas mal d'affaires, là. Elle était pas ministre de l'énergie aussi ou de quoi de même? C'est là que tu vois que c'est. Ils pensent qu'ils sont huge, mais c'est des no-names. C'est réellement des no-names. Ah non, moi, je suis certain que dans bien des places, tu te promènes avec Martine Ouellette, puis il n'y a personne qui arrête pour dire: «Ah, Madame Ouellette, on adore ce que vous faites, là». C'est pas quelqu'un qui est très connu, je pense, là, quand même, là. C'est connu par nous autres, vu que ça, on est un peu des geeks politiques, là, mais C'est ça, pas. mais des gays, je veux dire, c'est très niché comme public, là. C'est ça, Fait que, exact. Fait que sur ça, on passe à la question du jour qu'on a posée aux auditeurs sur la page Facebook, Twitter, name it. les gens le savaient pas, mais c'était pour ça qu'on avait posé ces questions-là. C'était pour nous C'est ça. permettre de Fait que si faire vous des avez, podcasts. c'est ça. Fait que si vous avez répondu des niaiseries, ben, c'est, Ça se peut qu'on rit de vous autres! ça se peut qu'on rit de vous autres.
Et là, la question que tu poses, Yann, c'est quelle est la taxe la plus stupide qui est imposée au peuple? Hey, j'ai adoré cette question-là. Je sais pas si par taxe, tu sais, c'était au sens, anglais du terme, genre dans ta tête, tu Ouais. pensais aussi à impôt puis tout, là, dans le fond, tarif, whatever, là. Income taxes, dans ma Ouais, ouais, tête, c'est ça. c'est l'impôt, là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on une des réponses qui revient, je pense, le plus souvent, c'est la taxe du carbone. On n'a pas le choix d'en Tu parler, vois, début, premier commentaire que je vois en haut, Yannick, la taxe du carbone, il dit une taxe inutile, mais qui fait croire aux écologistes que le gouvernement fait quelque chose. Euh, qui donne surtout des budgets dans le fond vert pour aller têter des subventions par après. ouais. Ça, le pire là-dedans, c'est qu'on a fait un podcast. Ben, c'était pas directement là-dessus, là, mais année dans le trio économique avec Vincent, on avait fait un podcast là-dessus. Je sais pas si je suis capable de retrouver là. Si je cherche dans la barre sur En fait, YouTube, taxe carbone. les affaires de taxes carbone puis tout ça, c'est la seule fois, je trouve, que les écolos ont été le moins démagogues. Puis là, je vais m'expliquer parce que les gens vont dire où c'est que tu t'enlignes avec tes flots. Tu sais, je veux dire, la stratégie écologiste a toujours été de faire peur au monde, puis de la catastrophe humanitaire, puis on va tous mourir, puis l'apocalypse, puis à un moment donné, ils ont dit, ouais, tu sais, il y a une partie de la population, ça les allume pas tant que ça, ces affaires-là. Faudrait utiliser la théorie économique pour faire passer notre point. Donc, de dire, il y a une partie des coûts dans la chaîne de production qui n'est pas tenue en compte, les coûts environnementaux. Donc, il faudrait que ces coûts-là soient tenus en compte. Donc, aider les entreprises à utiliser l'offre et la demande pour les amener à prendre des bonnes décisions. Fait qu'on on va implanter une bourse du carbone avec des taxes, tout ça, des systèmes de crédit, puis blablabla. Donc, si tu veux respecter les critères qu'on a mis puis avoir une bonne empreinte écologique, ben, tu dois faire des efforts pour réduire tes émissions ou tu peux aussi acheter des crédits carbone qui, eux, vont venir de compagnies qui ont fait des efforts à ta place et blablabla. C'est le seul bout, je trouve, quand même, que les écologistes ont eu l'air d'avoir un peu les pieds groundés sur la planète Terre. Tu vois, je pense, Yann, le 26 novembre passé, donc ça, il y a presque un an, c'était l'épisode 27 du trio qui s'appelait COP 26 et économie de l'environnement. De mémoire, c'est là-dedans qu'on a parlé de ça. Tu vois, regarde, ça dit dans la description, Vincent nous explique le concept d'externalité négative. Puis là, tu sais, c'est un peu ce que tu viens de dire. Puis dedans, Vincent parlait de la raison, entre autres, pourquoi il ne participe plus à des trucs politiques. Parce qu'il nous a lu des citations du gars dont j'oublie le nom qui a inventé le concept de la taxe carbone. Qui était Et un de comment économiste. lui, c'est ça, et de comment lui s'est fait baiser par les politicos, parce que cette taxe-là, qu'est-ce qu'il disait? C'est que on devait faire payer, principe, si on veut, utilisateur-payeur, là, on devait faire payer aux gens qui polluent le prix de la pollution et l'argent récolté par ça devait servir, et ça, c'est le bout qui est toujours occulté à 100 devait servir à faire baisser d'autres taxes et impôts qui sont illégitimes ou inutiles selon l'auteur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'inventeur de la taxe carbone, du concept économique, n'en parle plus parce qu'il dit qu'on a complètement dénaturé son idée. Ça, c'est Vincent qui nous avait expliqué ça dans le podcast. Un peu ce qui est arrivé avec l'histoire de Uber. Là. Tu sais, on Ah niaisait oui, là-dedans avec la la taxe taxe Geloso. Geloso. Mais ça, c'est là, tu vois, faut toujours tu te méfies des politiciens. Faut toujours se méfier des politiciens, peu importe le parti. Là. Ils sont pas trop stables. Ils sont pas trop stables, effectivement, parce que autant le concept théorique pouvait faire du sens, qu'à un moment donné, tu te dis, finalement, il a juste été utilisé pour aller taxer plus le monde. Tu sais, il n'y a aucun politicien depuis plusieurs années qui a proposé des hausses d'impôts sur le revenu. Là. Ça fait très longtemps que les taux d'impôt sur le revenu n'ont pas vraiment bougé ou même ont même diminué. Exception faite du 2 à 3 de la population le plus riche. Parce qu'eux voient leur taux d'imposition augmenter souvent, que ce soit au fédéral ou au provincial, parce que c'est les dindons de la face. Ils représentent 2 du vote. Fait que tout le monde rit d'eux autres, puis tout le monde veut prendre plus d'argent dans leur poche. Ils réalisent juste pas que ces gens-là ont quand même des stratégies fiscales, puis ils peuvent se relocaliser très facilement. Mais bon, on n'empêchera pas un politicien d'être cave. Mais la raison pourquoi les politiciens ne vont plus vers des hausses d'impôts sur le revenu, parce qu'ils savent que c'est une taxe qui est punitive en termes de vote de leur côté. Ce qu'ils ont fait depuis des dizaines d'années, c'est d'aller taxer
avec une histoire. Donc, on va aller taxer pour améliorer le comportement des gens. Euh, Fait que là, tu dis, ben, les entreprises, ils polluent, donc on va taxer le carbone pour qu'ils polluent moins, puis les inciter, puis ainsi de suite. Ça, c'est le narratif. Dans les faits, c'est pas ça qui arrive. On taxe pour taxer, pour augmenter les recettes de l'État, puis ça finit là. Exactement. Tu as même dans dans un article d'économie là, que j'ai trouvé à brûle-pourpoint sur Internet, et dedans, on mentionne, ça date de 2009. Là. Et les gens certaines personnes qui promouvaient cette mesure-là, eux, ça c'est le bout qui est toujours oublié, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient qu'avec cette taxe, l'État devra redistribuer de façon équitable les revenus de la taxe entre les ménages. C'est pas ça qui arrive avec la taxe carbone, hein? C'est pas ça qui arrive ben ben, là. Non, non, non. Ça va dans le fond vert, puis Ben après oui. ça, il y a des contrats qui se donnent à des compagnies proches Et du gouvernement, là. le fond vert, esti. C'est une Quelle autre joke. cochonnerie, ça. Taxe Bon, de qu'est-ce bienvenue. Taxe de taxe de bienvenue. bienvenue. Il y en a un autre, ça, qui revient très souvent dans les commentaires des gens. Ben, c'est tu sais, je viens justement de parler comment les politiciens ont eu, au fil du temps, à enrober la taxe d'une histoire pour modifier le comportement des gens, donc pour amener les gens à aller dans une certaine direction. Puis ça passe dans la société. Heu, Par contre, la taxe de bienvenue, quand tu t'assis là puis tu te dis: «OK, à quoi ça sert la taxe de bienvenue?» Tu viens de t'acheter une nouvelle maison ou même une maison usagée, parce que c'est ce que c'est souvent le transfert d'une propriété, c'est une maison usagée. Pourquoi la taxe de bienvenue existe? Quelle est l'utilité? On veut inciter les gens à moins changer de maison? Ben, j'y ai pensé ça, Mané. Ça a-tu déjà été pensé comme mesure pour, mettons, freiner un marché qui est en. Non. Non? Quand tu lis sur la taxe de bienvenue, puis je pense que j'avais fait un podcast Ouais. là-dessus à l'époque, la seule raison pourquoi c'est arrivé, cette taxe-là, puis by the way, c'est pas Jean Bienvenu. Hein. C'est un mythe, cette histoire-là. Là. Ça n'a jamais été le Ah ministre non, libéral qui a c'est proposé ça. Tipoil. C'est Tipoel qui a proposé ça. Puis le ministre libéral, Jean Bienvenu, n'a jamais eu rapport avec ça. C'est un ministre de l'immigration. Là. Tu sais, on va essayer de briser un mythe. Là, tu sais. La gang de tout croche qui font des podcasts, là, ils s'informent un peu. Là. Ça a l'air de Ouais. rien, là, mais on n'est pas juste des ticounes. Là, tu sais. Euh, non, c'est ça. C'est qu'il y a eu une grosse négociation avec Tipoel puis les municipalités qui se faisaient retirer les crédits de TVQ. Euh, donc, les municipalités, eux autres, dans le fond, tu sais, quand tu as une entreprise, comment ça marche? C'est que tu charges la TVQ à tes clients, TPS TVQ, puis de l'autre côté, tu vas avoir des crédits sur la TPS TVQ que toi, tu as payé sur tes intrants. Ben, à un moment donné, on a dit aux municipalités, ben, c'est parce que vous ne chargez pas de revenus taxables, fait qu'on va vous enlever les crédits de taxes que vous réclamez. Ben là, ils ont dit, attends un peu, là, ça n'a pas de bon sens. On a un manque à gagner dans notre budget. On va être obligé de faire un effort de réduction de dépenses. Ça ne marche pas. Il faut que tu augmentes mes revenus. C'est comme ça qu'est apparue la taxe de bienvenue au Québec. On a offert la taxe de bienvenue aux municipalités pour compenser le fait qu'on leur retirait la capacité d'avoir des crédits de taxes sur la TVQ. Fait que c'est Mhm. vraiment qu'il y avait un manque à gagner dans le budget des municipalités, puis on leur a permis de créer une taxe qui comblerait ce manque à gagner-là. Évidemment, ça s'est fait avant la hausse immobilière qu'on a vécue, puis la bulle immobilière qu'on a vécue. Puis, on a même introduit d'une manière très récente, puis je pense que c'est sous le gouvernement de la CAQ, ça a passé incognito, personne ne s'en est rendu compte. Le gouvernement qui est pro-famille, puis blablabla, ils ont passé comme mesure un nouveau palier d'imposition sur la taxe de bienvenue. Toutes les maisons en haut de 500 000 ont maintenant un nouveau taux de taxe de 3 par-dessus le 500 000. Fait que si tu achètes une maison de 750 000, tu as 250 000 qui est taxé au taux de 3 en taxe de Mais on bienvenue. s'entend que dans le contexte actuel, c'est aussi bien dire que tout le monde qui vit à Montréal paye cette nouvelle affaire-là. Exactement. Puis j'en reviens pas. Ce nouveau palier-là, ça date de 2 ou 3 ans. Et personne n'a vu ça aller. C'est sûr, on a probablement les 2 pieds dans la pandémie ou je sais pas. Là. Mais écoute, c'est Mais ils hallucinant. Fait font que là, ça à chaque fois qu'il y a un budget, Yann. La plupart des gens ne lisent pas les détails, là, évidemment. Ils voient un peu les grandes lignes, voient passer l'article de Michel Girard ou whatever. Là. Mais quand tu vas voir un peu dans le détail, tu te rappelles la dernière fois qu'il y a eu un budget au fédéral, on l'avait sorti dans un des podcasts qu'on fait. En douce, il avait passé tout. Parce que ça titrait genre aucune hausse de telle affaire, puis tout dans les grandes lignes. Et finalement, ce que tu voyais, c'est que une petite taxe sur les bateaux,
sur les véhicules de luxe, tout le temps ça, là, des patentes qui passent un peu. Tu sais, tu t'achètes un bateau, maintenant, il faut que tu payes une nouvelle taxe. Là. Tu sais, en haut, le bateau, s'il y a plus que tant de telle OK. grosseur ou whatever, tu sais, produits de luxe. Mais tu sais, produits de luxe, c'est rendu avec une définition un peu, tu sais, c'est un peu malléable, on va se le dire. Là. Un Ouais. des trucs qui revient souvent, même très souvent aussi sur la page Facebook, c'est tout ce qui est taxe sur la taxe. Donc, j'imagine que les gens Ouais. pensent entre autres au pétrole. Euh, C'est définitivement de ça qu'on parle. Tu sais, Ben, tu as les taxes vertes aussi. Là. Tu sais, mettons, quand tu achètes un téléviseur ou un frigo, tu vas payer une taxe pour aller dans le fond vert qui est par-dessus ah, TPS, TVQ. hey, ça, c'était-tu n'importe quoi? La taxe sur les produits électroniques puis ces affaires-là, là, Ben oui, on dit: «Ah ben là, c'est parce qu'il faut les recycler» puis blablabla. Hey, là, Chris mange la marde. fait que là, tu voyais les annonceurs, tu sais, il y avait des pubs, là, ils annonçaient 299 plus taxes de produits électroniques. Puis ça, on paye déjà 15 TPS, TVQ, puis t'en as rajouté une autre par-dessus, là. Ça, c'est Charest, by the way, le conservateur. Je suis en train de conservateur. Niaise-moi donc. Niaise-moi donc. Euh, ben là, au moment où le podcast sort, je ne sais pas si les gens vont savoir s'il est devenu chef des conservateurs ou pas. Mais bref, c'est ça. Ça, c'est une autre belle mesure, une autre belle cochonnerie. Ça permet ça permet de créer le fond vert. Puis avec ça, bon, on donne des subventions à des épiceries pour qu'ils changent les néons. À des grandes surfaces multinationales pour qu'ils s'achètent des nouveaux frigos éco-énergétiques. Toutes Il des l'aurait pas affaires que fait j'ai d'eux-mêmes, vraiment hein. toutes des affaires que j'ai vraiment à financer moi-même par la TV que j'ai achetée. Là. Tout le monde a Tu sais, compris puis ça. il l'aurait pas fait d'eux-mêmes de toute façon. Voyons, come Ouais. on, là. Mais tu sais, tout ce qui est cumulatif, moi, honnêtement, ça m'énerve un peu. C'est un peu comme ça revient pratiquement à chaque année, là, le débat sur les pourboires. Là. Hey, crime, c'est quoi ça qui s'est passé cet été? C'est pas boire. Ben, c'est C'est que quoi? là, C'était tu as Slow des. News Day ou tout le monde s'est mis à parler de ça, là. Je dis: «Voyons, pourquoi vous parlez de ça?» Ben là, c'est parce que là, t'as des. Puis moi, ça m'est arrivé une fois, là, que tu arrives pour acheter de quoi quelque part, puis tu passes sur le terminal, puis tu n'as pas l'option pour pas en donner. OK. Là, Ça, c'est spécial. Ben, tu peux mettre ouais, 0. puis non, non, c'était marqué 15, 18 puis 20. Puis il y avait aucune option pour pas en donner. Non, il fallait que je le demande. OK, ça, c'est spécial. Puis en dessous, tu avais des petits messages de shaming, genre 15, c'était marqué OK avec un bonhomme avec une face Hey, plate. ça, c'est genre, ouais. 18, c'était marqué bien, puis 20, c'était marqué encore mieux, mettons. Ben ça, qu'une entreprise soit sanctionnée par le marché privé pour ça, j'ai pas de problème avec ça, là. Ça, un moment donné, ça va aller. L'autre point, mais ce que je voulais dire, pourquoi je faisais le lien entre ça et la taxe de la taxe, c'est que moi, quand je donne du pourboire sur ma facture avant taxe et non après. Tu comprends? Moi, j'ai acheté, mettons, pour 75$ au restaurant. Le 15% ou le 20% dans ma tête, je le calcule sur le 75. Pas sur le 80 et quelques et 95 et quelques plus les TPS TVQ. Chris, je te paierai pas du pourboire par-dessus la taxe. Là, c'est pas vrai que ça va arriver. Ouais, mais puis, tu sais, taxer une taxe, ça n'a pas rapport. Puis dans un sens, c'est ce qu'on fait tout le temps. Tu sais, si tu arrives, à la base, la TPS TVQ de 15 c'est taxer une taxe, ça aussi, dans le sens que Ben oui. le produit que tu achètes, tu le payes avec de l'argent après impôt. Tu as payé l'impôt sur ton revenu. Mhm. Puis là, après ça, on t'impose une taxe sur la consommation que tu vas faire avec cet argent-là. Tu sais, les gens s'imaginent dans leur REER, dans leur CELI, ils ne payent pas de taxes. C'est pas vrai. Les frais de Ah ouais, gestion que tu vas avoir, tu as des taxes sur les frais de gestion. Tu es dans ton REER, ton CELI pourtant, mais tu payes des taxes là-dessus. absolument. Une des Là, affaires qui a l'air à écœurer vraiment le monde dans les commentaires, la taxe sur les véhicules usagés, les chars usagés. mais ça n'a aucune raison d'être. Tu Ben, sais, c'est c'est parce que juste parce qu'ils nous volent. C'est ça la raison d'être. Là. c'est le même principe que la taxe de bienvenue. Une maison garde le même propriétaire pendant 40 ans, elle n'est jamais taxée. Un véhicule garde le même propriétaire pendant 12 ans, il n'est jamais taxé. Le même véhicule ou la même maison change de main souvent ou change de main 4 fois dans une année, mais tu vas payer 4 fois la taxe sur le même Christie de char, sur la même Christie de maison. Je veux dire, ça, là, c'est une perte de productivité dans l'économie. C'est de même que je le vois. Ben S'il oui. y a une fluidité, s'il y a des transactions qui se font parce que il y a quelqu'un qui change d'auto souvent, pourquoi il faut qu'il paye la taxe à toutes les fois s'il est tout le temps dans le char usagé? Il n'y a aucune raison de payer des taxes là-dessus. Ça devrait même pas être au vu et au su du gouvernement, cette affaire-là. Hey,
On s'en va changer de véhicule, switch les enregistrements au bureau de la SAC, ça se fait vite. Mais non, là, on va évaluer. Moi, j'ai déjà vu une Ah, affaire, puis c'était capoté. Je suis propriétaire d'un véhicule. Le véhicule, il a roulé. Là. C'était ma Toyota Camry, ouais, celle qui je est sais où tu t'en d'endetté en vas. Le millionnaire. fameux Blue Book, là. Hey, elle a roulé 350 000 kilos, pare-brise pété, bumper pété. OK? Je ne l'ai pas réparé, j'étais à la fin, je savais que j'allais changer, tout ça. Je veux donner ce véhicule-là à mon beau-frère. Je l'aime bien, mon beau-frère, il est bien smart. Je vais lui donner. Il vaut plus rien, là. Ça vaut bien en bas de 2000 $, 350 000 kilos, des réparations à mettre dessus. Lui, il veut le prendre pour aller travailler ses chantiers. Il Mhm. dit, j'ai pas le goût de scraper mon char neuf pour aller travailler chez le chantier. Je vais prendre un gréement, puis ton gréement, il va bien, puis en plus, c'est pas de réparation Toyota, c'est parfait. J'arrive au bureau du véhicule. Ah, mais monsieur, Il il n'est pas dans faut. votre famille, vous ne Il n'est pouvez pas pas dans lui votre donner. famille. Ben, c'est mon beau-frère. Non, Non. Il aurait fallu que faudrait tu que. le donnes à ta blonde avant pour qu'elle lui donne. C'est ce qu'on a fait. Il a fallu que je le donne à ma femme pour qu'elle-même le donne à son frère. Il a fallu le faire en 2 étapes. Fait que 2 transactions pour être sûr que ça marche et qu'on ait le droit. Mais là, j'ai dit, ah, ben, au pire, je vends juste 2000. Au pire, on va payer taxes puis on niaisera pas. Là, ça va être genre 300$. Attendez, non, rentre Ah ça non, dans le il bloc. vaut 8000 Non, il vaut encore. 8000. 8000$? Vous êtes des crasseurs? Je dis, il y a 350 000 kilos, on regarde pas le minage. Ben là, Ah non, mais ça, mais tu sais, plus fondamentalement que ça encore, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais ce que ça veut dire, là, c'est que le petit cahier du gouvernement se substitue au marché pour savoir comment vaut quelque chose. C'est débile, là, cette affaire-là. By the way, ça, ils le font pas, hein, en passant, quand c'est le cas pour t'acheter une maison. Parce que si vous achetez une maison 250 000, mais en réalité, elle est évaluée municipale 150 000, ben, il n'y aura pas de taxe de bienvenue sur 150 000. Hein. c'est le plus petit des deux le plus gros des deux montants, on va dire. Ah, tiens donc! Parce que si tu l'achètes en bas de l'évaluation, la taxe de bienvenue va être sur l'évaluation municipale. Ouais, c'est-tu des crasseurs? Des crasseurs, là. Les, les amoureux du gouvernement, là, comment vous Je, faites pour justifier ces affaires-là? Là? je me rappelle plus exactement des chiffres, mais je pense que je suis correct. J'ai une bonne mémoire des chiffres. Tu fais ton rapport d'impôt. Surtout, ça va arriver beaucoup à des entrepreneurs. Tu as envoyé trop d'acomptes provisionnels. Fait que c'est eux qui te doivent de l'argent. Ben, eux, ils vont calculer l'intérêt qu'ils te doivent, si c'est long avant qu'ils t'envoient ton argent, parce que c'est long en sacrament. Quand ils te doivent de l'argent, là, c'est long avant que tu l'aies. Ils vont calculer l'intérêt à partir du 1er juin, de mémoire. Puis l'intérêt qu'ils te donnent, c'est comme 2 imposable. Il va falloir que tu déclares l'impôt l'année d'après sur l'intérêt qu'ils vont t'avoir donné. Quelque chose comme ça. Par contre, si toi, tu leur dois de l'argent, commence à calculer l'intérêt le 30 avril à un taux de 7. Ah, ben oui. Là, tu es là, tu te dis pourquoi il y a 2 mois de différence puis 5 de différence dans le taux d'intérêt? Why? Why is that? Regarde la réponse, on l'a. Là. Ah, bon, tu vois, avec taxe de bienvenue, c'est l'enfer. Les gens sont. Les gens, ça les écœure, ça, bien raide. Bon, taxe pour. Taxe sur l'essence, ça aussi, c'est revenu une couple de fois. Hey, le nombre de fois qu'on entend dire que le gouvernement aimerait aller imposer des taxes sur le marché de l'usager, là. Mais tu sais, vraiment, là, sur ce qui se passe sur Marketplace, puis les packs, puis toutes Ouais, ces affaires-là. Le pas de gouvernement, chance. ça fait longtemps qu'il regardait ça, puis il dit là, il y a beaucoup de transactions là, tu sais, il y a de l'évitement fiscal qui se fait. De quoi tu parles, l'évitement fiscal, man? C'est Hey, du hey, stock hey, use, hey, c'est hey. use! Ben oui, Usager, man. j'ai défait un bout de ma galerie. J'ai vendu une coupe de 2 par 4 à un gars qui vient me donner 20$ pour. Tu veux ta cote là-dessus, toi, crasseur? Ah, Hey, 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 ça va aller, là. c'est tant quelqu'un qui propose ça. Ça me fait capoter, ça. Bon, taxe de bienvenue, taxe sur les biens essentiels. Ouais, ça, c'est revenu souvent, dans le fond, la définition des biens essentiels. Moi, je pense qu'elle devrait être élargie de manière beaucoup plus grande que ça. L'électricité, c'est un bien essentiel en passant. Il ne devrait pas avoir de TPS, TVQ. Les électroménagers, je ne te dis pas si ça fait 5 que tu achètes dans la même année, là, Mais mais ça, je pense que la taxe sur l'hydro, là, il y a une passe avec le gouvernement fédéral là-dedans. ouais, tu Je me m'étonnes. rappelle, je me rappelle pas c'est quoi, là, mais il y a une raison pourquoi on la taxe. Puis c'est une affaire de transferts fédéraux, tout ça. Là. Ah, Il y a ça se peut. ça Mais m'échappe, je ne me rappelle plus.
Mais tout, tu sais, bien des affaires de même. Le linge, c'est essentiel. Entre autres, le linge d'enfant, là. Bon, c'est pas mal essentiel. Tout ce qui est produit d'hygiène personnelle, ces affaires-là, moi, il y aurait zéro taxe là-dessus. Les fournitures C'est-tu scolaires. c'est-tu essentiel du savon ou c'est pas essentiel? Pas Puis mal encore là, essentiel, là. puis tu sais, si tu fouilles les exceptions, tu sais, je pense qu'il y a comme de quoi sur les peanuts. Une peanut non salée va être non taxable, Ben puis une oui. peanut salée va être taxable. Le poulet, Yann. Le poulet que tu achètes à l'épicerie, là, cuit là, dans la petite barquette en plastique, tu Ça, payes c'est des taxes taxé. dessus. Parce qu'il a été cuit. Hey, je l'ai mis dans le four, fait que chose veut sa cote en haut. Ah. Ah non, regarde, c'est de la maladie, là. Mais tu sais, t'enlèves ça, puis là, tu vas trouver d'autres incohérences. Tu vas toujours trouver des incohérences. Moi, je serais personnellement vraiment plus du type à dire, ben, fuck les exceptions, puis tout, c'est quoi qui est taxable, qui l'est pas, tout. Taxe tout. OK? Taxe tout. Mais ton 15%, là, mets-toi là où que je pense. Mettons 4-5%. Ça va être Ouais, correct. ça ferait du pareil, là. C'est ça. Non, 2, non, 2 effectivement. à chaque, là. Fédéral 2 provincial 2 Christine après, là. Ça va être assez, là. Taxe tout après ça, là. On commencera pas à décider. Tu sais, puis là, il y a des. Faut savoir comment ça marche, là. Il y a des comités là, qui se penchent là-dessus. Là. Ça, c'est taxable, ça, c'est pas taxable. Puis après ça, il y a Le des même genre qui inspecteurs qui décide du rendent. nom des rues, là. Ouais, puis là, il y a des gens qui viennent en entreprise et disent: Ah, ben là, ça, c'était un produit qui était taxable. Fait que là, tu nous dois tant d'argent, tu aurais dû taxer le monde. Ouais, mais là, le client ne me l'a pas payé, la taxe. Là. Moi, je ne l'ai pas chargé. Là, ah, ben là, c'est toi qui nous le dois, tu n'as pas bien fait ça. Puis là, tu as tous les crédits puis sur les intrants. Faire un rapport de taxe pour les entrepreneurs, là, tu sais, tu es collecteur d'impôts pour le gouvernement. Tu sais, tu vas ramasser les taxes aux gens, Ouais. on te donne droit à des crédits, mais en bout de ligne, c'est pas ton argent, il faut que tu lui donnes cet argent-là. Puis tu n'es pas rémunéré pour faire ça. Tu n'es pas rémunéré pour faire ça. Puis quand eux autres, ils fuck dans le bar, les patentes, je n'ai déjà parlé dans un podcast, quand ils fuck ton rapport de taxe, ben c'est toi, il faut qu'ils démontrent que tu n'es pas un crosseur, puis que tu n'auras pas le recouvrement sur le dos pour toutes ces affaires-là. Là. Mais si c'est eux autres qui font l'erreur, ils s'en calissent, là, ils te traitent comme un criminel pareil. Fait que t'es là, tu te dis, tabarnache, man, que c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Faire un rapport de taxe par n'importe quel travailleur autonome ou entrepreneur, c'est lourd pour de vrai. C'est simple tant que ça marche, mais la journée qu'il y a une erreur quelque part, là, d'avoir à dealer avec eux autres, c'est l'enfer. Puis en plus, c'est interminable au téléphone tout le temps. Là. C'est des heures d'attente au téléphone pour dealer avec eux autres, tandis que tu es non rémunéré. Tu es en train de collecter leurs impôts. Fait que, tout est compliqué. Tout est compliqué, puis il y a du monde qui sont payés pour dealer avec la complexité de ce système de taxation-là. Ouais. Mais tu vois, France, je pense, ça va un peu dans le même genre que toi. Elle dit c'est plutôt le pourcentage de ce qu'on nous prend que dans le fond, ce que je comprends de son commentaire, elle a plutôt tendance à dire ben, laissez faire les trucs, ils devraient être taxés, pas taxés, mais on passe de 15 à 5 mettons. Oui, exactement. Taxe tout, mais Christy baisse le taux. Même principe. Pourquoi on taxe les entreprises au Québec? Expliquez-moi ça. Parce que si vous regardez dans les chiffres du gouvernement, là, les revenus d'impôt des entreprises, puis vous le comparez à tout ce qui est donné en subvention aux entreprises, là, vous arrivez à un chiffre qui est très semblable dans les deux cas. Qu'est-ce que ça donne d'aller taxer les entreprises sur leur profitabilité? Puis la profitabilité, c'est quelque chose de complexe, là, parce que là, il faut que tu analyses les revenus, les dépenses déductibles. As-tu pris les bonnes dépenses déductibles? Moi, je pense que ça, c'était pas déductible. Je pense que ça l'était. C'est un niaisage, là. Tu vas avoir beaucoup, 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 beaucoup de lourdeurs administratives reliées à l'imposition des profits des entreprises. L'imposition des profits des entreprises, by the way, qui est quand même élevé. Fait que, tu sais, il faut que tu sois compétitif parce qu'une entreprise qui dit ah, ben, toi, tu charges trop cher ces impôts des entreprises, je vais aller dans la province à côté, je vais aller dans l'État compétiteur à la place parce que c'est l'entreprise. L'entreprise, ça peut s'implanter où ça veut. C'est pas obligé d'être dans un endroit bien précis. Mhm. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce qu'il y a une grosse compétition par rapport à ça. On a intérêt à avoir des taux relativement bas. C'est quoi ça donne si tout ce que tu ramasses, tu leur donnes en subvention aux entreprises ou est-ce que c'est des fonctionnaires qui vont décider des gagnants et des perdants dans le marché? Ben Ils vont non, c'est décider, ça. ah oui, cette entreprise-là, on la subventionne, puis l'autre, on la subventionne pas. Puis ça sert à quoi d'imposer, de prendre l'équivalent de 100 entreprises d'impôts qui vont avoir payé sur leur profit, puis toute la donner à une de l'autre côté?
Parce que c'est ça, les subventions, il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit des centaines de millions de dollars. Il faut que Fit soit capable de signer un chèque puis de prendre une belle photo, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu Ah es là, tu ouais. te dis, on peut-tu arrêter de taxer les entreprises tant qu'à tout leur redonner aux entreprises? Mais à ceux-là qui ont été sélectionnés par les amis du pouvoir, hey, j'ai-tu dit quelque chose qu'il fallait pas que je dise, moi, là? Ouais, est-ce que ça se Ouais, peut que ça se fasse, ça, là? ça se pourrait, ça se pourrait. Il y a beaucoup de Taxez-les gens pas. qui parlent des vêtements aussi, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui dit, «Moi, j'ai 3 enfants, là, il faut que je les habille, j'en paye en crise des taxes sur les vêtements, là, il devrait pas en avoir». Hem, Oui. il y a quelqu'un qui dit aussi, attends une seconde, qu'est-ce que j'ai? Encore l'essence qui revient. L'essence, honnêtement, là, moi, en tout cas, si j'étais politicien, je prendrais des notes. Essence, taxe de bienvenue, qu'est-ce que je pourrais mettre aussi? Là, taxe de taxe. Moi, là, si je voudrais faire un trio, si je voulais faire un trio économique, là, je m'en irais avec ça. Ouais, Et ces ces 3 trois-là, affaires-là, là, Chris, c'est un home run assuré parce que ça écœure vraiment le monde. demain Écoute, là, matin, il y a 300 commentaires, là, Chris, fait que ça doit pas être rien que du monde ouais, qui demain pense pas matin, pareil. tu abolis les droits de mutation pour les municipalités. Tu te revires de bord. Tu dis, dorénavant, l'essence, il n'y a seulement que la TVQ là-dessus. Puis toutes les micro-taxes qu'on a ajoutées au fil du temps, là, les produits électroniques, puis tout, attends, tout, scrape tout ça. Et tu viens de faire du monde heureux. Tu viens de faire beaucoup, 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 beaucoup de gens heureux. Il y a pas beaucoup de gens qui parlaient de l'impôt, là, mais là, j'en ai trouvé un. C'est rare, Marie presque personne parle de l'impôt sur le Non, mais revenu. je pense que tout le monde a compris taxe dans le sens franco du terme, là, que c'est genre Ouais, mais juste même à ça, c'est pas un grand enjeu dans la tête des gens. ouais. Parce que l'impôt est progressif, les riches en payent plus que. Tu sais, les gens, curieusement, parce qu'on en paye beaucoup d'impôts pour les particuliers, les gens, curieusement, ont l'air à l'aise avec ce système-là. Moi, c'est le contraire. Tu vois, j'aime pas les deux, mais si tu me demandes de choisir, je préfère les taxes aux impôts parce que la taxe, tu peux trouver un moyen de l'éviter, l'impôt, non. Dans le sens Ouais. que, tu sais, c'est un peu ce que Vincent en avait parlé dans un des podcasts. Ça, les meilleurs impôts et taxes sont les impôts et taxes volontaires. Exemple de ça, le casino, la Ouais. loterie. Tu achètes de la loterie, mon homme, tu payes de l'impôt, hein. C'est de l'impôt volontaire de la loterie. C'est de même, c'est ça. La Moi, réalité, c'est elle. tu sais, quand tu rentres au couche-tard, on arrive, ah, voulez-vous une petite loterie, monsieur? Tu sais, ça a longtemps été ma réponse. Je paye assez d'impôts, j'en rajouterai pas, là, c'est correct. Là. Ben non, mais c'est ça. Mais s'il y a du monde qui veut le faire dans l'espoir de devenir millionnaire, il y a grand bien leur face. Fait que Marilyn, elle répond l'impôt sur le temps supplémentaire obligatoire. Ça, c'est un affaire qui revient quand même assez souvent Ouais, quand le on parle 40 heures d'impôt. semaine. Ça, je pense que c'est un meme qui a circulé beaucoup en France puis qui a fait un peu boule de neige ici. Parce que ça vient vraiment d'un meme, cette histoire-là, je suis pas mal sûr. Mhm. Puis, tu sais, vous voulez régler le problème de pénurie de main-d'œuvre, tout ce que tu travailles en haut de 40 heures semaine, c'est pas taxable. Tu sais, c'est de l'ordre des belles idées non gérables. Euh, tu sais, je veux dire, j- j'ai juste à penser à ma propre situation personnelle. Frank, je sais pas combien d'heures je travaille par semaine. Est-ce que ce que je fais présentement avec toi, c'est considéré comme du travail? Moi, je pense que ça en est. Ouais. Ça permet, c'est le volet marketing de mon entreprise. Ben, pour un salarié, j'imagine que ça pourrait être plus facile, là. Ça pourrait être plus facile. Mais encore là, tu sais, je t'aime bien, toi. Qu'est-ce qui m'empêche de baisser ton taux horaire et de te payer 45 heures semaine? Ça me ferait plaisir de le faire pour toi. Ouais. Tu Bon, punches en pas, effet. là. Tu sais, tu punches pas le matin, là. On Non. pense que tu travailles à peu près 35 heures. Je sais même pas combien d'heures tu travailles. Je sais pas non plus, moi. Je sais pas non plus. Moi, j'enregistre des fois le dimanche soir le débrief Puis t'en es un salarié. Samuel, puis tu sais, je note pas ça nulle part. Ah, regarde, j'ai passé 1 heure dimanche soir. Puis Tu sais, t'en es un salarié. ben oui. Tu sais, c'est quelque chose qui est hautement impraticable dans un contexte non syndiqué. C'est pas Ouais, plus c'est ça, compliqué que ça. ouais. Je pense que c'est beaucoup ça. Mais tu sais, la solution à ça, ça peut être juste de baisser les paliers d'imposition, là. Ben, C'est un exact. peu ce que le PCQ propose en augmentant la part de ton revenu qui est non. Encore là, le réel problème, si tu veux réellement régler des gros problèmes, rendre le Québec plus compétitif pour attirer les gens chez nous,
il va falloir le dire, c'est vraiment les impôts des plus riches qu'il faut attaquer. Puis il y a aucun même le PCQ, ils disent: «Ah, on va baisser les impôts», mais ils baissent les impôts d'un petit palier. Il va pas d'un gros palier. Ben non, mais parce que ça, c'est quasiment un suicide politique. Les gens ne comprennent Exactement. pas. Ils Puis ça, comprennent pas. Ça c'est fait des années qu'on leur dit que les riches ont tout leur argent dans les Bahamas, puis ci, puis dans ça. Mais c'est parce que ce qu'ils comprennent pas, c'est que ce qu'on appelle les riches ici, là, les gros paliers d'imposition, là, c'est pas du monde sur des yachts dans les Caraïbes, là. C'est du monde que vous croisez à l'épicerie. l'impôt dépassait 230 000 là. Ah, OK, c'est un gros revenu, 230 000, ouais, Pas c'est un ici. gros revenu. C'est un gros revenu. Tu vis bien à 230 000, il y a personne qui va commencer à avoir de la peine pour eux autres, mais c'est parce qu'ils payent 53 sur tous les gains dépassés 230 000. Puis, by the way, si votre père avait un REER de 400 000 puis il décède l'année prochaine, puis vous héritez du montant, ben l'année de son décès, il va être réputé avoir gagné 400 000, by the Hum, way. Donc, l'impôt, là, à 53 il va le payer après être décédé. hum, C'est aussi ça, des gens qui gagnent plus de 200 000. C'est des gens qui liquident leur REER tout d'un coup l'année de leur décès. Là. carrément. Il y a un petit dernier pour la route. Rock qui dit la TPS t'est vécue sur une maison neuve. Hey, ça, je me suis souvent dit, moi, jamais je vais avoir de maison neuve dans ma vie à cause de ça. Hey, c'est capoté, là. Puis, tu sais, l'affaire, c'est qu'en plus, quand ça a été mis, tu sais, mettons que tu te remontes à il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, tu achètes une maison 50 000 ou 80 000. Tu sais, les taxes, c'est cumulatif, là. Puis là, avec tu sais, l'inflation, puis toutes les affaires coûtent plus cher, ça coûte plus cher, ça coûte plus cher. Les maisons, on dirait qu'il n'y a jamais de bout au bout, là. Mais Christy, c'est encore le même 15 que tu payes. Même, c'est encore pire parce que dans le temps, c'était moins de 15. Écoute, Fait puis que, c'est tes affaires que tu payes avec de l'argent qui est imposé. Puis je vais te donner un exemple. hey, t'achètes une maison 400 000, tu payes 15 de taxes. J'ai Tabarnache. une cliente qui a acheté une maison au début des années 2000. Puis il y en a toutes sortes d'histoires comme ça. Là. Ça va arriver souvent. Cette cliente-là a un revenu autour de 70-80 000. C'est une job le fun, là, bien, bien, bien correct comme job. Puis, c'est dans un quartier cossu qu'elle a acheté cette maison-là, mais elle n'a pas payé ça si cher que ça au début des années 2000. Mais la maison a pris de la valeur, puis 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 a pris de la valeur. Un jour, elle va devoir quitter sa maison parce qu'elle ne sera plus capable de vivre là à cause des taxes municipales. Les Puis elle sera pas pauvre, là. La journée qu'elle va vendre la maison et qu'elle va se relocaliser, tu sais, personne ne va avoir de la peine pour elle. Elle Non, mais va tu être veux pas te jeter millionnaire. dehors de ta propre maison parce qu'elle est rendue qu'elle vaut trop cher, là. Mais c'est parce que si tu gagnes 70 à 75 000 puis que les taxes municipales, c'est rendu 30 000, tu sais, Ça marche pas, là. tu peux pas te payer ça. Je veux dire, c'est de l'argent après impôt, fait qu'il faut que tu gagnes 50 000 de revenus juste pour payer les taxes de ta maison. Tu sais, puis elle fait pas pitié. Elle va vendre la maison, puis elle est riche, là. C'est pas ça le point. Mais elle est obligée de vendre la maison pour payer les taxes. Ouais, un moment donné aussi, là, tu sais, on n'arrête pas de dire là, que les personnes âgées, et qu'on aime ça, les personnes âgées. Hein, sont-tu fins? Il faut lui construire des maisons, des aînés, tout ça. Pourriez-vous lui crisser patience? Un moment donné, rendu à un certain âge, ils sont quasiment rendus gaga. Puis on lui, hey, moi, dans ma Les affaires de famille, CHSLD, là, c'est eh oui, dégueulasse ce qui se passe. mais dans ma famille, moi, il y a du monde qui, tu sais, que la seule revenu qu'ils ont, c'est la sécurité de vieillesse et ces affaires-là. Puis là, se fait écœurer par le gouvernement parce que le rapport d'impôt est en retard sacrément. Sont estimés, allez-vous les écœurer de même jusqu'à temps qu'ils soient dans le lit de mort? Ben ça, c'est l'autre bout qu'on parle jamais, mais le bout des CHSLD, c'est quand même assez troublant, là. Tu sais, mettons, vous avez un couple qui ont été mariés toute leur vie, 40 ans de mariage. Puis là, la dame doit rentrer en CHSLD, Alzheimer, puis tout ça. Ben, ils possèdent encore leur maison parce que le monsieur vit dedans, mettons. Fait que Mhm. la maison vaut 250 000. Mais ils n'ont pas d'actifs. Tu sais, ils n'ont plus de REER, ils n'ont plus rien, là. Tu sais, ils vivent très, très, très sobrement, mais ils ont encore leur maison. Le prix qu'on va charger à la dame en CHSLD parce qu'ils ont des actifs, qui est la maison, va être quand même assez élevé. Puis ça se peut qu'ils n'aient pas les moyens de se le payer à deux. Ils vont dire: «Ah, mais ils ont des actifs, ils ont juste à vendre la maison». Oui, mais Chris, on veut-tu qu'ils vendent la maison? Le monsieur, il vit là, lui. Sa dame, qui a aimé toute sa vie, est en CHSLD. Mais tu sais quoi qu'on voit, Frank? On voit des divorces de gens de Mhm. 80 ans.
Parce qu'ils ont pas Pour le choix, dans le fond. parce qu'ils ont pas le choix. Ça existe ça là, c'est des Ben, histoires qui c'est sont vraies là. triste. Ah! Hey, tout ça Tu sais? pourquoi? Pour graisser, esti, la machine qui ont payé, tu sais, ils ont payé ça toute leur vie, là. Et Ah, mais c on est tellement méchants envers les personnes âgées, puis c'est surprenant, on n'en parle presque pas, puis on sait pourquoi on n'en parle pas, là, c'est que les partis politiques, ils essayent plus de les séduire, ces gens-là, là. Ils prennent leur vote pour acquis de toute façon, là. Ben, quand c'est le temps d'aller les voir faire des babas, ils sont là, là. Mais, Oh oui, oui, on fait des gaga gougou dans les maisons de personnes âgées, ça, c'est tout le hey, temps moi, ce qui payant me faisait le politiquement, là. plus capoter, là, regarde, en concluant, là, on a dépassé, mais c'est pas grave, là. Moi, c'est quand j'avais vu l'histoire que ça avait sorti il y a peut-être 2 3 ans, là, qui essayait il essayait de rééduquer le monde d'un RPA puis d'un CHSLD pour les faire manger, tu sais, genre, au lieu de leur faire ce qu'ils aiment, là, les personnes âgées, ils aiment quoi? Ils aiment les patates jaunes, les rôtis de porc, les, La bonne bouffe, grasse, les boulettes canadienne. les boulettes de steak haché avec de la sauce brune, c'est ça qu'ils aiment. Ben, tabarnak, ils essayaient de leur faire des chilis aux pois chiches, puis des hey, êtes-vous sérieux, là? «Ouais, mais c'est bon pour la santé». Hey, il y a 88 ans, là. Tu peux-tu laisser manger ces boulettes de steak haché avec sa sauce brune? Puis arrêter de l'écœurer avec de luzerne, puis je sais hey, moi ça là, hey, moi je deviens malin esti quand je vois ces enfants. Je trouve que c'est de la maltraitance, en fait. Voyons donc, c'est Ben, c'est ça, eux savent ce qui est bon pour toi. C'est tout le temps tout part de là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais, c'est ça. Ah ouais, ils savent mieux que nous autres. Bon, tout le monde, on se reparle demain. On devrait avoir changé notre linge cette fois-là.